partie 6. Donc à la fois homme, être masculin, mais originellement surtout être humain, individu, notion d'individuation, et en latin hominem, qui est devenu par contraction homme, justement en perdant la syllabe, c'est intéressant, in, donc ce rapport à l'intériorité. Donc vous voyez comment cette question de l'invagination de la polarité de l'énergie, hein, au sens schématique, hein, énergétique pure, de deux milieux topologiques différents, considérables comme intérieur, extérieur et leurs interactions, est parfaitement au centre de la philosophie du droit qui nous anime en France. Et pourquoi, à mon sens, il faut la reconscientiser, parce que je pense que c'est en substance qui est tenté d'être attaqué pour être aliéné par des confusions qui en proposent un remplacement pour moi désavantageux. Alors, on va arriver bientôt sur mon trajet à un lieu tout à fait significatif, et c'est pour ça que je l'ai voulu. C'est que donc vous voyez qu'on part de deux calvaires et ce que la vie a essayé d'y léguer comme symbologie supplémentaire. Et ici, nous allons commencer à arriver à cette bâtisse. Et il se trouve que c'est la ferme du docteur Guillotin, l'inventeur de la guillotine. Donc, question sciure, ça se pose là, quoi. Et justement, c'est là où ça va me permettre d'articuler mon propos après ces préambules, pour ainsi dire. Eh bien, dans le constitutionnalisme, ce qui est paradoxal, voire contradictoire, voire schizophrénique, c'est justement le fait que on proclame la vitalité nécessaire à sanctuariser par le droit et les textes du peuple, donc comme on disait, de populationner en vitalité, de servir les forces de la vie, par rapport à l'arbitraire et à l'absolutiste qui en était une menace principielle, aliénatoire, potentielle, insensée, ce qui motivait la volonté de progrès par le droit. Et donc nous constitutionnalisons l'infinité de la légitimité naturelle à l'existence pour en produire ensuite élection et délégation mandataire. Et c'est intéressant d'entendre en français comment il s'agit, encore une fois, dans le rapport à l'exercice du temporel, comment on retombe en français sur la notion de délai. C'est-à-dire de délayer, de reléguer dans le temps, et comment cela semble peut-être questionnable, justement, dans toutes ces interconnexions des notions étymologiques que j'essaie de vous faire, comme on a vu la dernière fois, dans les principes de paradoxalité de ce qui touchait à la synchronéité des temps. Et comment je pense que c'est la voie de prospective philosophique contemporaine qui nous permettra de trouver les solutions semblant nous échapper actuellement, puisque nous ne parvenons pas pour l'instant à endiguer la tentative de réinduction des violences de masse. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que historiquement, ça a été fait par Sieyès, qui a permis, via le bonapartisme, d'affirmer que le pouvoir n'appartenait non plus au peuple, mais à ses représentants. Et comment c'est lié à la période historique qui a justement tenté de rétablir l'esclavage par le Code noir, et comment en français on pourrait dire c'est un seyessisme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire de France, du point de vue de l'émancipation égalitariste des droits, est aussi particulièrement héréditaire et héritière de l'effort des pionniers qui étaient les pirates, qui sont devenus plus tard les corsaires, qui, choqués par l'impériosité des pratiques ségrégationnistes dans les marines impériales des thalassocraties telles que l'Angleterre, des thalassocraties coloniales, justement, se sont insurgés contre elles et ont proclamé dans le rapport aux revenus un égalitarisme pratiquement total,
une fois dépassé l'échelon de la capitainerie. C'était le code corsaire à l'époque, le code pirate, qui consistait à partager le butin, la moitié pour le capitaine, et ensuite strictement des parts égales pour le reste de l'équipage, quel que soit le genre, la race ou le sexe. Et ce sont dans les histoires des puissances coloniales européennes les premiers exemples de sociétés égalitaires malgré le fait d'être des puissances industrielles. Donc c'est intéressant du point de vue de l'évolution du rapport à l'industrie et des moyens de la force, puisque on continue de voir comment ça s'est articulé justement sur le concept du navire. Et vous voyez comment nous nous retrouvons du coup toujours en prolongement cohérent avec le concept de Kubernetes, de la cybernétique dont je vous parlais, du gouvernail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet du coup de commencer à articuler ces notions avec la question du revenu, le revenu. Et la question sous-jacente qui est l'amputation de son accès. Parce que dans la délégation du pouvoir temporel, nous avons vu que étymologiquement, dans la structure même du langage, il peut être question des rapports justement à l'infinité des paradoxes temporels. Et donc la conscience humaine, dans son déploiement de la logique, notamment depuis le miracle grec, puisqu'on parle du développement du logos, avec l'évolution sociologique de l'affranchissement de l'aliénatoire des corvées de survie immédiate pour pouvoir commencer à prospecter en esprit dans les représentations classiques chronologiques, historiques en Occident. Et donc on voit comment la condition aliénatoire est particulièrement intrinsèquement liée à celle de l'amputation de l'accès aux revenus. Et c'est là où, étymologiquement, je continue de trouver des ponts qui me semblent formidables à conscientiser. Puisque, donc, le pouvoir temporel, l'absolutisme autoritariste, soi-disant divin, du régalien tyrannique, être un sire, en français, du coup, c'est intéressant pour questionner la topologie de circoncision. Pourquoi ? Parce que en France, donc qui est le lieu tenant du Christ, c'est le roi qui appartient à la couronne et la couronne au peuple. Puisque c'est ce qui a été proclamé dans l'inversion de la hiérarchisation de la structuration du pouvoir temporel en France au moment de la Révolution et du coup de l'articulation constitutionnelle sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Et c'est justement cette structuration-là qui a été opérée. Et je pense que c'est particulièrement signifiant parce que il s'agit justement de remettre des cohérences de fond dans la façon dont le vivant est permis par l'électrosphère et non pas une forme de vie autonome qui serait coupée de la réalité du commun, c'est-à-dire la réelle divinité qui est que nous baignons dans cet amour infini, énergétique, qui est la génération par la planète du champ électrosphérique terrestre, semblant être la source d'alimentation à toute possibilité de réaction organique, permettant la mitose cellulaire en général, c'est-à-dire concernant pour tout ce qui est doué de molécules d'ADN, l'intégralité de la possibilité du vivant en lequel nous sommes inscrits. Et donc, la question psycholinguistique du rapport au concept d'amputation de revenus, si on l'articule étymologiquement avec celle de la schizophrénisation, on voit bien comment le rapport à la couronne, c'est-à-dire la capacité de décider en esprit pour l'appliquer en pouvoir temporel exécutif,
semble profondément lié au rapport psychocognitif représentatoire de la projectique fantasmatique préalable, qui permet d'étayer les concepts qui donneront normalement les aboutissements décisionnaires mûrs, puisque toute la symbologie de la couronne, c'est le chakra couronne, c'est l'esprit éclairé, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'expression du divin à travers l'esprit du roi. En France, c'est ce qu'on a déterminé être copropriétaire de l'intégralité de la citoyenneté. C'est pour ça que c'est fondamental. Et dans le principe de circoncision, on retrouve bien du coup la notion de territorialité de la souveraineté. Or nous la considérons comme collective et universalisable. Donc c'est pour ça que pour moi, il est absolument indissociable de considérer ces continuités logiques cohérentes-là avec la physique fondamentale profonde, parce que vous voyez comment sous ces éclairages, c'est parfaitement logique. C'est-à-dire que si on écoute certaines voix, j'exclus bien sûr absolument pas les questions de circoncision médicale, hein. Je suis pour la médecine et je suis pour le soin, il n'y a pas de souci. Mais vu que j'ai fait mes premiers vlogs sur les phénomènes d'emprise sectaire, ce que je voulais essayer de vous faire toucher du doigt par ces exposés, c'est la notion d'induction, de schizophrénisation potentielle dans les phénoménologies reproductives des mutilations sexuelles infantiles rituelles, c'est-à-dire circoncision, excision, infantile, c'est-à-dire d'êtres humains en processus de croissance non abouti, et que donc il s'agit en réalité de nommer ce que c'est, nommons un chat, une handicapisation, puisque c'est une torture, c'est une mutilation. Or, si la nature pourvoit à des ensembles de facultés, est-on bien sûr d'avoir fait le tour de l'intégralité de leurs fonctions biologiquement avant d'en imposer en fait l'amputation à qui que ce soit. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que donc Julien Terry, dans son émission, mettait en valeur la perception du concept de fétiche dans les problématiques liées au constitutionnalisme. Et pour moi, c'est une erreur d'attribution, c'est-à-dire que c'est pas lié au constitutionnalisme, c'est lié à l'incohérence processorale entre le constitutionnalisme théorique et la structuration de l'exécution, de la mise en œuvre de la temporalité du pouvoir qu'elle est censée définir. Et c'est justement là où il faut, à mon avis, détruire ces confusions.